Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence alors n'est pas un acte, mais une habitude. Aristote. Tu vois, la discipline n'a rien de mystérieux. Ce n'est pas un talent réservé à une élite. C'est un choix répété, jour après jour. Imagine deux personnes. L'une rêve de changer sa vie, mais attend toujours la bonne motivation. L'autre agit même quand elle n'en a pas envie. Devine qui avance, qui se transforme, qui construit la vie qu'il veut. Toujours la deuxième. La vérité est brutale. Sans discipline, tes rêves ne resteront que des rêves. Et aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre comment créer une discipline inébranlable, avec des méthodes psychologiques prouvées, simples à appliquer et surtout efficaces pour enfin passer à l'action. La première clé est de comprendre la psychologie de la discipline. Beaucoup confondent motivation et discipline. La motivation, c'est une émotion. Elle vient, elle repart. Elle dépend de ton humeur, de la météo, des likes sur tes réseaux. La discipline, elle, c'est un système. En psychologie, on sait que notre cerveau adore les automatismes. Plus une action est répétée, moins elle demande d'énergie. C'est comme une autoroute neuronale. Plus tu l'empruntes, plus elle devient rapide. Tu ne deviens pas discipliné parce que tu es fort. Tu le deviens parce que tu crées des habitudes qui réduisent ton effort mental. Par exemple, si chaque matin tu te brosses les dents, ce n'est pas grâce à la motivation, c'est grâce à l'habitude. La discipline, c'est ça. Programmer ton cerveau pour qu'il obéisse à tes choix plutôt qu'à tes humeurs. La deuxième clé est de commencer petit. Rends-le ridicule. La plupart des gens échouent parce qu'ils veulent tout changer d'un coup. Ils se fixent des objectifs énormes. À partir de demain, je vais courir 1 heure par jour, lire un livre par semaine, arrêter le sucre. Résultat, au bout de 3 jours, ils abandonnent. La clé, c'est de commencer ridiculement petit. Psychologues et chercheurs, James Clear, B.J. Fogg, l'ont prouvé. Une habitude minuscule est beaucoup plus facile à ancrer. Lis une page, pas 50. Fais une pompe, pas 100. Écris une phrase, pas un roman. Ton cerveau doit associer l'action à quelque chose de facile, non intimidant. Et une fois lancé, cette petite action ouvre la porte à de plus grandes. Retiens bien ça. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité de départ, c'est la constance. La troisième clé est de créer un environnement qui t'oblige à réussir. La psychologie comportementale le montre, ton environnement influence plus tes choix que ta volonté. Tu veux manger sainement? Retire la malbouffe de ta cuisine. Tu veux lire plus? Mets un livre sur ton oreiller. Tu veux te mettre au sport? Prépare tes affaires la veille, en évidence. La discipline revient à rendre le bon choix facile et le mauvais choix difficile. Un étudiant en psychologie a mené une expérience. Il voulait arrêter de passer 3 heures par jour sur Instagram. Il a supprimé l'appli et ne l'utilisait plus que sur son ordinateur. Résultat, il a divisé par 5 son temps d'écran, sans avoir eu besoin de force mentale. Tu n'as pas besoin de volonté infinie. Tu as besoin d'un environnement qui te pousse dans la bonne direction. La quatrième clé est d'utiliser la responsabilité et l'engagement. Il y a une vérité simple en psychologie sociale. Nous avons plus peur de décevoir les autres que de nous décevoir nous-mêmes. Quand tu promets quelque chose dans ta tête, tu peux toujours te trouver une excuse. Mais quand tu le promets à quelqu'un d'autre, tu ressens une pression à honorer ta parole. C'est ce qu'on appelle le principe d'engagement public. Par exemple, une étude de la Harvard Business School a montré que les étudiants qui annonçaient publiquement leur objectif d'examen obtenaient de meilleurs résultats que ceux qui le gardaient pour eux. Pourquoi? Parce que l'humiliation sociale pèse plus lourd que l'inconfort d'agir. Tu peux utiliser ça à ton avantage. Trouve un partenaire d'entraînement. Si tu dois courir seul, tu risques d'abandonner. Mais si ton ami t'attend au parc à 7 heures, tu y vas. Utilise les contrats d'habitude. Engage-toi avec un ami. Tu peux lui dire « Si je ne vais pas à la salle cette semaine, je te dois 20 €. Ton cerveau déteste perdre, surtout devant les autres. Rejoins une communauté. Rejoins un groupe où chacun partage ses progrès. Ton cerveau est programmé pour suivre la tribu. La discipline devient alors un pacte social, pas seulement une décision intérieure. La dernière clé est d'accepter l'inconfort comme un entraînement. Tu veux savoir pourquoi la plupart échouent? Parce qu'ils croient qu'avoir de la discipline, c'est ne jamais souffrir ou toujours être motivé. Faux. La discipline, c'est accepter que l'inconfort fait partie du chemin.
En neurosciences, on sait que chaque fois que tu agis malgré la douleur, la peur ou la paresse, tu renforces un circuit cérébral lié à la résilience. C'est littéralement un muscle mental. Par exemple, quand tu vas à la salle de sport et que tu fais tes répétitions alors que ça brûle, ce n'est pas la douleur qui compte. C'est ton choix de continuer. Quand tu révises alors que tu es fatigué, tu entraînes ton cerveau à travailler sans dépendre de ton humeur. Et petit à petit, tu rééduques ton esprit. La douleur n'est plus un signal pour fuir. La douleur devient un signal que tu grandis. Un moine bouddhiste a dit un jour, « La souffrance est inévitable, la fuite est un choix. » Si tu veux une discipline inébranlable, change ta relation à l'inconfort. Ne le vois plus comme un obstacle, mais comme un rite de passage. Parce qu'à chaque fois que tu traverses le chaos, tu en ressors plus fort. Et un jour, tu comprendras que ce qui te semblait impossible est devenu ton nouveau normal. Alors retiens bien ceci, la discipline, ce n'est pas d'attendre d'être motivé. Ce n'est pas non plus de ne jamais échouer. C'est de te relever, de recommencer et de construire ton identité à travers tes actions. Commence petit, façonne ton environnement, engage-toi publiquement. Et surtout, apprends à aimer l'inconfort. Parce que la discipline, ce n'est pas une prison. C'est une libération. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que chaque effort, chaque choix difficile, chaque moment où tu as résisté à la facilité, n'était pas une souffrance. C'était la naissance de ta nouvelle identité. Alors aujourd'hui, pose-toi une seule question. Est-ce que mes actions prouvent ça que je mérite la vie que je veux? Et si la réponse est non, commence maintenant, pas demain. Parce que la discipline, c'est toi en train de prouver à ton futur que tu ne l'as pas trahi. Abonne-toi pour plus de vidéos inspirantes.